Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous l'aurez en titre. Aujourd'hui on va parler de Huawei. Oui, dans ma précédente vidéo j'ai déjà parlé du Huawei Pura 70 et je vous avais dit que dans une autre vidéo je vous parlerai des autres Huawei parce que oui, Huawei a lancé 3 nouveaux smartphones et aujourd'hui c'est au tour du deuxième smartphone que je vais vous parler, c'est-à-dire le Huawei Pura 70 Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, ce Huawei Pura 70 Pro est tout simplement un smartphone haut de gamme comme le Huawei Pura 70 classique, c'est juste qu'on a certaines caractéristiques qui sont un peu plus au-dessus par rapport au Pura 70. On va tout de suite attaquer le design. En termes de design, ça ne change rien par rapport au Huawei Pura 70 classique. Il est toujours très joli, que ce soit la face avant, le dos. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,8 pouces, donc déjà on voit tout de suite une différence par rapport aux 6,6 pouces du Huawei Pura 70. On a toujours une très bonne définition Full HD+, accompagnée d'un super écran AMOLED, accompagné aussi d'un super taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz pas classique, un 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO qui va permettre de descendre de 1 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz, donc on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Ensuite, on a toujours un écran qui est vraiment très lumineux, parce que Huawei a pu atteindre des pics jusqu'à 2500 nits, donc c'est vraiment énorme. Après, comme je vous dis à chaque fois, vous atteindrez très rarement les 2500 nits, c'est vraiment en cas de besoin, si vous êtes en plein soleil ou là l'écran a besoin de mettre la luminosité, vous pourrez peut-être atteindre quelques secondes ces pics de 2500 nits, mais c'est pour vraiment montrer qu'on est un écran, c'est vraiment pour montrer qu'on est sur un écran qui est vraiment très lumineux, mais c'est très rare qu'on atteint les pics de 1500 nits, bon, ça montre qu'on est sur un bon écran. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 13 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc oui, franchement, il n'y a rien à dire, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone vraiment premium. Maintenant, attaquons la partie photo, et c'est souvent le point fort de Huawei, on va pas se le cacher, ils ont été élus plusieurs fois meilleur photophone, pas mal de gammes en tout cas chez Huawei ont été élus numéro 1 pendant pas mal d'années. C'est vrai que là, comme Huawei sort beaucoup moins de smartphones, surtout sur le marché européen, suite à tous les problèmes que vous connaissez déjà, c'est pour ça qu'on les voit un petit peu moins, mais je pense pas qu'ils ont perdu leur point fort. Alors on va tout de suite attaquer par le premier capteur principal, qui va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Huawei Pura 70 Pro, le capteur principal de 50 mégapixels, qui a une taille de 1 pouce. Vous connaissez les avantages des capteurs de 1 pouce, ça permet de capter plus de lumière pour les photos de nuit comme de jour, plus de détails. En plus, on est sur un capteur avec des ouvertures variables, donc là c'est vraiment le bon point sur ce capteur. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large, et pour terminer, un téléobjectif de 48 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,5, donc sans perte de qualité. Après, vous aurez aussi un zoom numérique, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Et bien entendu, on a pas mal d'options pour soit, si vous êtes un petit peu un professionnel, pour changer pas mal de modes au niveau de la photo, ou si vous n'êtes pas vraiment un pro, vous inquiétez pas, vous avez un mode automatique qui s'occupe tout à votre place. Maintenant, parlons de performance. Alors ce Huawei Pura 70 Pro possède 12 Go de RAM, toujours le même processeur que le Huawei Pura 70, c'est-à-dire le processeur propre maison de Huawei, c'est-à-dire le Huawei HiSilicon Kirin 9010. Pour les gens qui ne connaissent pas le processeur de Huawei, on est sur un processeur haut de gamme, mais attention, c'est pas le plus performant du marché, on serait sur un équivalent chez Qualcomm d'un ancien processeur haut de gamme, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1, donc voilà à peu près les performances qu'on pourrait avoir avec ce smartphone de Huawei. Donc oui, ça sera pas le meilleur smartphone à choisir si vous voulez vraiment les dernières performances avec les meilleurs benchmarks et avoir vraiment les meilleurs FPS si vous êtes un gamer sur smartphone. Donc il ne faudra pas choisir ce smartphone, mais vous inquiétez pas, tout ce qui est Genshin Impact, Call of Duty Mobile avec les graphismes entre moyens et élevés, il n'y aura aucun souci. Pareil pour les applications gourmandes, donc on sera quand même sur un smartphone performant. Ensuite, on n'aura malheureusement pas de 5G, on est bloqué à de la 4G. Parce que vous connaissez, c'est avec les problèmes bien entendu qu'ils ont avec les Américains, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de 5G. Ensuite, en termes de stockage, on ira entre 256 et 1000 Go. Ensuite, on a la certification IP68, ça c'est un bon point, donc c'est contre l'eau, contre l'immersion, donc si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Ensuite, concernant l'OS, on est sur HarmonyOS, logique, l'OS propre de Huawei, on est sur la version 4.2 actuellement. Concernant le son, on est sur un son stéréo pour apporter une meilleure immersion, donc ça c'est un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des
des contenus multimédia sur son smartphone. Ensuite, concernant la batterie, là aussi il y a une différence par rapport au Huawei Pura 70 classique, c'est qu'on est sur une batterie de 5050 mAh, donc un peu plus gros par rapport aux 4900 qu'on avait sur le Pura 70. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Et bien entendu, la batterie de 5050 mAh est accompagnée d'une recharge ultra rapide de 80 watts, bien plus rapide des 65 watts du Huawei Pura 70. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, alors ce Huawei Pura 70 Pro a été annoncé au tarif de 1199 €, donc oui, un peu plus cher par rapport au Huawei Pura 70. Maintenant vous voulez peut-être connaître les différences, si vous vous rappelez pas ou si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo précédente, je vous inviterai à aller la regarder pour avoir plus d'informations. Les différences entre le Huawei Pura 70 et 70 Pro, ça va être déjà la diagonale de l'écran, 6,6 pouces, et là on est sur du 6,8 pouces, donc pour les personnes qui aiment bien les écrans plus grands, il faudra prendre cette version Pro. Ensuite, bien entendu, la partie photo, le capteur principal de 50 mégapixels, ce n'est pas le même, donc il est un peu meilleur sur cette version Pro. Et bien entendu, au niveau du zoom, du téléobjectif, on est sur un plus gros capteur de 48 mégapixels. Ensuite, c'est la même chose au niveau du processeur, au niveau de la RAM, au niveau du stockage, au niveau du son, au niveau de la certification pour l'eau IP68. Par contre, une différence au niveau de la batterie qui est un peu plus grosse, mais en même temps c'est logique parce qu'on a un écran un peu plus grand. Mais par contre, on a de la recharge plus rapide de 80 watts. Donc voilà les petites différences entre les deux. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous préférez la version 70? Est-ce que vous préférez la version Pro? Et est-ce que ces deux smartphones vous intéressent? Parce que oui, ils arrivent sur le marché français. On peut les précommander à partir du 2 mai et à partir du 6 mai, ils seront disponibles normalement un peu partout à l'achat. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Huawei Pura 70 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt.